La qualification de la Côte d'Ivoire pour les seconds tours de la Coupe du Monde 2026 reste un choc. Un choc pour beaucoup avait raison parce que cette Côte d'Ivoire nous a habitués que quand ils ont les bons talents, ils ne partent pas loin. Nous nous rappelions, en 2010, la Côte d'Ivoire avait une équipe qui pouvait aller très loin lors de la Coupe du Monde en allemand. La Coupe du Monde 2010 en allemand, c'était une Coupe du Monde où l'Afrique comptait sur la Côte d'Ivoire, mais on a été déçus. Alors, avec ce genre de sentiments habitant beaucoup d'Africains, c'est normal, c'est quelque chose de droit de ne pas attendre beaucoup de la Côte d'Ivoire. Beaucoup ont été surpris de cette qualification. Alors, pour avoir plus d'éclaircissement, notre compatriote sur le terrain, plus précisément à Ndokoti à Douala, a tendu son micro à quelques Camerounais qui allaient à leurs occupations pour voir leurs impressions face à cette qualification historique. Salut à tous et bienvenue sur IF88. Nous sommes en direct de Ndokoti ici au Cameroun pour prendre les impressions des Camerounais par rapport à la qualification inattendue de la Côte d'Ivoire pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Allons-y. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour, je vais bien, merci à vous. Je vais super bien, merci. Par rapport au 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, que pensez-vous de la qualification inattendue de la Côte d'Ivoire? Bon, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe, elles sont trop fortes, mais moi j'ai l'espoir qu'ils peuvent arriver même jusqu'à la demi-finale ou la finale. Vraiment? Oui. C'est-à-dire que vous pensez que la Côte d'Ivoire peut alors remporter la Coupe du Monde? Possible. Vous croyez en eux? Oui. Et quels sont vos joueurs favoris? Bon, maintenant, mes joueurs favoris, le petit Adingra qui nous a quand même fait faillite la dernière fois face à Allemand. Ça, c'est mon idole là-bas. Le seul, l'unique, donc tu comptes sur lui. C'est-à-dire que pour le match contre la Norvège, il peut mettre même 2 buts. Même 2 buts, il peut marquer. Mais la Norvège, c'est aussi une équipe forte. Hein? Ah bon, c'est quand même une équipe forte, mais la Côte d'Ivoire a une défense qui est un peu trop forte. Ok, merci monsieur pour ces réponses. Passez une bonne journée. Merci à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, et vous? Mais bien, merci. Que pensez-vous de cette qualification de la Côte d'Ivoire pour les 16e de finale de la Coupe du Monde? Déjà, la Côte d'Ivoire arrivait à un niveau de compétition, on ne savait pas qu'il pouvait arriver à ce niveau. Et la poule de la Côte d'Ivoire, sans vous mentir, n'était pas une poule facile. Mais si la Côte d'Ivoire déjà est arrivée à ce niveau de cette compétition, ça veut dire qu'il peut aller loin. Pour moi, la Côte d'Ivoire a un très bon staff, une très belle équipe. Le coach en question connaît comment jumeler son équipe, comment peut participer tout le monde, il peut jouer tout le monde. Pour moi, sans vous mentir, la Côte d'Ivoire fait quand même partie aussi des favoris des pays africains qui peuvent quand même aller loin. Parce que bien sûr, on s'est toujours habitué à dire que le Maroc peut aller loin, mais aussi la Côte d'Ivoire a beaucoup de surprises. Ils peuvent nous surprendre en fait. Et parmi les joueurs ivoiriens, quels sont vos favoris? Vous pensez que qui pourra mettre un but contre la Norvège? Ah, celui même qu'on n'attendait même pas, c'est Diomandé. Yann Diomandé, c'est un joueur vraiment qui a des capacités vraiment très impressionnantes. Et c'est un joueur vraiment qu'il faut vraiment mettre l'œil sur lui. C'est un bon joueur. Il y a aussi mon joueur préféré de la Côte d'Ivoire, Amad Diallo qui évolue aussi du côté de Manchester United. C'est un joueur quand même qui a beaucoup d'expérience et beaucoup de vivacité quand même. Et c'est un joueur vraiment sur qui on peut compter. En fait. Ok, on garde alors espoir et on dit bonne chance aux Ivoiriens pour la suite. Bonne chance à la belle famille, bonne chance. Merci beaucoup. Allez, merci. Monsieur, j'espère que vous allez bien. Oui, madame, je vais bien. Ok, j'aimerais savoir, que pensez-vous de cette qualification de la Côte d'Ivoire, 16e de finale de la Coupe du Monde? Moi, je penserais mieux que la Côte d'Ivoire, il faudrait mieux qu'ils arrivent au bout et nous satisfaire, nous les Camerounais, non plus comme nous ne sommes pas qualifiés, pour rentrer en Afrique avec la Coupe du Monde.
Ça veut dire que toi, Camerounais, tu soutiens la Côte d'Ivoire. Tu es de tout cœur avec la Côte d'Ivoire. Et tu penses qu'ils peuvent remporter cette coupe. Ok, merci monsieur. Mesdames et messieurs, vous avez écouté. Donc il faut dire que les compatriotes de la légende Roger Mila, Jérémy Sorendjidab, Samuel Eto'o, Rico Benson, Modeste Bami, Macron, Achille Mana sont de tout cœur avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Les Camerounais, de façon surprenante, aimeraient voir la Côte d'Ivoire rentrer en Afrique. Et toi, dis-nous dans les commentaires, jusqu'à quel niveau penses-tu que cette Côte d'Ivoire peut aller dans cette compétition? Et aussi, quel est ton pronostic? Côte d'Ivoire, Norvège qui se joue dans quelques heures. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de mettre le j'aime. Ça ne te coûte rien, mais ça nous donne tout ce que nous avions besoin pour continuer à faire les vidéos comme celle-ci. Si tu es en Côte d'Ivoire, ou bien au Sénégal, ou bien dans un pays francophone de l'Afrique et que tu aimerais participer à I88, il faudra nous écrire. Je vais laisser le email dans la description. Et si tu es du côté de la Côte d'Ivoire ou le Sénégal et tu aimerais que nous travaillions ensemble pour avoir les impressions des Ivoiriens et les Sénégalais avant leur prochain match, n'oublie pas, je suis perché à mon email et je t'attends. Et si tu es passionné par le foot, c'est encore très mieux.